Bien, il est temps maintenant de faire la dictée de nombres pour continuer à bien les travailler. Donc vous marquez le titre, les nombres. Alors j'attends bien sûr le M ici parce que c'est la règle MBP. J'ai un B ici, donc je ne peux pas avoir un N ici à nombre, mais un M. J'attends le S puisqu'il y en a plusieurs. Je marque ici la façon de faire le B et le R. Je vais le noter. Donc on fait d'abord un B normal qui monte jusqu'au troisième, qui redescend jusqu'en bas et qui remonte jusqu'à la première interligne. Et ensuite, je remonte un petit peu pour faire le deuxième R. Et attention, c'est là où je descends jusqu'à la dernière ligne. D'accord? Ensuite, pour la présentation, on saute une ligne, on fait un point, on saute une ligne, d'accord? C'est là où on marquera les nombres que je vais dicter. Ici, on marque OC pour marquer les nombres dans l'ordre croissant. Je vous rappelle que l'ordre croissant, vous êtes en pleine croissance, donc là vous êtes petit et vous deviendrez grand. Donc l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. AV, ça veut dire que c'est le nombre avant. AP, ça veut dire que c'est le nombre après. D'accord? Donc vous devez me donner le nombre avant. Vous devez écrire ici les nombres dans l'ordre croissant. Et ensuite, vous devez écrire en dessous le nombre avant celui qui est là. Et le nombre après celui qui est là. Il y aura le deuxième nombre ici. Vous marquerez ici le nombre qui est avant ce nombre-là, ici. Et vous marquerez celui qui est après ce nombre-là, ici. On continue comme ça, rappelez-vous. Ensuite, ici, le D, c'est l'ancien K, c'est quand on faisait le karaté, quand on cassait les nombres. D'accord? Donc ici, il va s'agir de casser les nombres en dizaines, en centaines et en unités. Ça bug. Voilà. Donc ici, on casse les nombres. Il va y avoir 5 nombres. J'ai fait 5 lignes pour que ça soit bien clair. Ensuite, ici, il y a le L. De lettres, on les écrit en lettres. Il est important de savoir le faire. C'est pareil. Ici, il y a 5 nombres. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voilà. Je vous laisse faire la présentation et je fais la dictée. C'est parti pour la dictée pour le groupe A. Attention, nous sommes maintenant dans les centaines. Il faut bien faire attention à ce que l'on entend pour pouvoir écrire tous les nombres. Quand on est dans les centaines, ça veut dire qu'il y a combien de chiffres? Oui, il y a 3 chiffres quand nous sommes dans les centaines. Attention de ne pas en écrire moins, attention de ne pas en écrire plus. D'accord? C'est déjà un indice pour ne pas vous tromper. Alors, je vous donne le premier nombre. Je le répète, je le dis qu'une seule fois. Si vous avez besoin de revenir en arrière pour le entendre, vous revenez en arrière ou vos parents vous le répètent. Mais je le dis qu'une seule fois. Je le dis doucement. Premier nombre. 145. Petit tiret. Deuxième nombre. 161. Troisième nombre. 256. Quatrième nombre. 211. Dernier nombre. 105. Allez, c'est parti pour la correction. Voici donc la correction de la dictée de nombres. Alors, euh, 140, le 4 quand il est dans la dizaine, c'est des 40. 5. Pas de difficulté pour celui-ci. 161. On entend le 1, donc le 60, il est avec le 6. C'est quand c'est au-dessus de 10 que, si on entend quelque chose au-dessus de 10, qu'on met un 7. 200, on entend le 2 là, donc, et on entend le 100. Donc il y a 2 dans les centaines. 250, et oui, le 5 en dizaines se dit 50. 6, facile. Les deux derniers étaient un peu plus difficiles. 200, on entend encore le 2 et le 100, donc on met 2 dans les centaines. 11, et oui, ici, il faut marquer le 11 d'un seul coup. La dizaine, on ne l'entend pas, c'est pris dans le mot, dans le mot 11. Et enfin, le dernier, 105. Alors 105, ici, vous voyez, j'entends le 100 et j'entends le 5. J'entends pas de dizaine. Si je ne mets pas la dizaine à 0, ça fait ça, 105. Mais là, il est marqué 15. Certains d'entre vous vont marquer 100, peut-être, et 5 après. Sauf qu'attention, ici, j'ai combien de chiffres? J'en ai 4. Dans les centaines, il y en a 3. 105, c'est bien 100 plus 5, mais ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. 100 et 5, je n'ai pas de dizaine.
Passons maintenant à la correction du rituel. Donc, pour ranger dans l'ordre croissant, il va falloir trouver le plus petit et les ranger jusqu'au plus grand. Pour trouver le plus petit, on regarde d'abord les centaines. On essaye de voir quels sont ceux qui ont les plus petites centaines. Donc on voit ici que les centaines, il y a 1, 1, 2, 2, 1. Donc la plus petite centaine sont ceux qui commencent par le 1. Donc il y a ces trois nombres-là. Mais vu qu'ils commencent par la même centaine, il va falloir que je me pose la question de leur dizaine pour pouvoir savoir qui est le plus petit. Donc maintenant, regardons les dizaines. J'ai 0 ici, 6 ici, 4 là. Qui a la plus petite dizaine? Eh bien, c'est bien celui qui a la 0, donc 105. C'est le plus petit des 3, et donc je le mets en premier. Ensuite, j'ai 4, j'ai 6. 4 est plus petit que 6, donc je le mets en deuxième. Et ensuite, bien sûr, vient le dernier, le 161. Pour les 200, j'en ai 2. D'accord? Qui est le plus petit? Vu que la centaine ne me donne pas d'informations, je regarde maintenant la dizaine. La dizaine, j'ai le 5 ici, j'ai le 1 ici. Qui est le plus petit? C'est le 1. Donc c'est lui qui y va. Et enfin, je mets le 2. Vous voyez que j'ai fait deux groupes. D'abord ceux qui étaient qu'avec des 1 en centaines, et ensuite ceux qui avaient que des 2 en centaines. Vu que les 1 sont plus petits, je range d'abord tous ceux qui commencent par un 1, dans le plus petit au plus grand, et ensuite je m'occupe de ranger du plus petit au plus grand tous ceux qui commencent par un 2. D'accord? Correction du avant-après. Avant 105, eh bien oui, nous avons 104. Avant 145, nous avons 144. Avant 161, nous avons 160. Ça, c'est un petit peu dur, souvent. Hein. Donc attention. Avant le 211, nous avons le 210. Avant le 256, nous avons le 255. Après le 105, nous avons le 106. Après le 145, nous avons le 146. Après le 161, nous avons le 162. Après le 211, nous avons le 212. Et après le 256, nous avons le 257. Voyons maintenant comment on décompose les chiffres, comment on fait le karaté, comment on les casse. Donc 105, c'est 100 plus 5. 145, parce que vous voyez ici, j'ai pas de dizaine. Donc j'ai pas de dizaine, ça se voit. Ici, 145, j'ai 100. Le 1 ici, il vaut 100. Le 4, il vaut 40. Et le 5, c'est une unité, il vaut 5. 161, le 1 ici, il est dans les centaines, donc il vaut 100. Le 6, il est dans les dizaines, donc il vaut 60. Le 1 dans les unités, il vaut 1. Le 2 dans les centaines, donc il vaut 200. Le 1 dans les dizaines, il vaut 10. Et le 1 dans les unités, il vaut 1. 256, le 2 dans les centaines vaut 200. Le 5 dans les dizaines vaut 50. Et le 6 dans les unités, bien sûr, vaut 6. Je n'ai pas corrigé toutes les lettres ici. Je reviens juste sur une règle. Ou deux règles d'ailleurs. La première règle, c'est qu'il y a un petit tiret entre chacun des mots. Pour l'orthographe des mots, je vous laisse voir dans votre mémomat, vous avez toute l'orthographe de tous les mots des nombres. D'accord? Donc ici, vous devez mettre un tiret entre chaque mot. D'accord? Une chose importante, ici on a 200, mais on ne met pas de S à 100. On met un S à 100 que lorsque il n'y a rien derrière. Donc par exemple, ici 256, vous voyez, j'ai 56 après 200, donc j'ai pas de S à 100. Si je veux juste marquer 200, à ce moment-là, je mettrai un S à 100, juste pour 200. Et 300, et 400, etc.